alors que les adultes et d'autres personnes, alors que tous ces ministres, tous ces parlementaires, tous ces dirigeants sont des gens qui ont fait les études dans bien les sûr. universités ivoiriennes, dans les universités internationales. Quand ils sont allés étudier à l'étranger, c'est le gouvernement qui paye et qui fait tout. Quel est le problème avec cette formation, cette éducation qui n'arrive pas, qui produisent les intellectuels et qui n'arrivent pas à se rendre compte qu'il y a un grand problème? Ou bien c'est nous qui avons des problèmes parce que nous voyons qu'il y a un problème, alors qu'il y a les Ivoiriens qui ne voient pas qu'il y a des problèmes. C'est tout, c'est Ouais. nous ou c'est ces intellectuels produits par l'État ou Bonne question. Parce que pourquoi les enfants vont comprendre ce que les docteurs et d'autres intellectuels ne veulent pas comprendre ou ne pas comprendre. Pourquoi c'est les enfants qui vont comprendre toutes ces choses comme c'est vrai. Parce que c'est vrai, effectivement, c'est les adultes qui devraient comprendre que vivre dans un environnement insalubre et sale, c'est pas normal en fait. Je veux dire, n'importe quel humain qui a la tête saine et l'esprit sain, il doit se dire, c'est pas normal que j'ai tous ces déchets là autour de moi donc qui on circulent. arrête Donc, les études pour devenir docteur, en quelque sorte. après, Bonjour mesdames et messieurs, encore une fois, et on est ensemble. Et puis, nous avons une invitée de marque, c'est Marina Enegbesan-Legendre, que vous connaissez très bien. Nous avons aussi Mlego Fercier qui est avec nous. Peut-être qu'on attend encore quelqu'un d'autre qui va venir. Quand il va venir, vous saurez au courant. Donc après, on va présenter la personne en question. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème sur les lois, donc sur les déchets et puis les décharges, ça veut dire les dépotoirs en Afrique. Est-ce qu'il y a des lois qui existent ou ces lois n'existent pas? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui avec nos invités et on va voir est-ce que ces lois ils sont appliquées. Pourquoi on a choisi cette thématique? C'est qu'en Afrique, on voit qu'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de dépotoirs qui poussent partout, comme des champignons. Et aujourd'hui, ça devient un problème beaucoup plus grave parce qu'on n'arrive pas à recycler ces déchets et pour plusieurs raisons. Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des entreprises capables de résoudre ces problématiques qui continuent à s'aggraver? On peut se poser la question si l'eau potable existe en Afrique ou bien quelle est la situation sur les nappes phréatiques pour demain. C'est ça qu'on va essayer de discuter et puis se poser la question si vraiment nos gouvernements africains sont en train de faire quelque chose ou si un jour il y aura quelque chose qui sera fait afin que la population soit protégée contre la pollution et les polluants en provenance de ces déchets. Tout le monde le sait, quand il y a la pluie qui tombe, il y a beaucoup d'eau qui circule dans les déchets et qui vont essayer de faire de la lessive de tous ces déchets vers des lacs et puis vers des océans. Et alors qu'une autre partie de l'eau s'infiltre dans le sol et c'est ça qui va aggraver la situation des polluants qui sont remplis, qui vont se remplir dans les nappes aquifères ou les nappes phréatiques. Nous avons une invitée, donc c'est Marina Enegbesan-Legendre, et puis il va nous parler de la situation. J'aimerais que on va peut-être commencer par cette problématique des causes de manque de lois. Est-ce que ces lois d'abord existent maintenant? Est-ce que si ces lois existent, pourquoi on a les décharges partout en Afrique? Est-ce que ces lois arrivent vraiment à faire quelque chose pour faire disparaître toutes ces décharges ou tous ces dépotoirs qui existent partout en Afrique? Nous aimerions que vous répondiez à ces questions. On prend quelques minutes parce que on va essayer de jouer avec le temps et comme ça, on va pouvoir partager la parole. Est-ce que ces lois existent, Marina? Est-ce que s'ils alors, existent, ces lois aident l'Afrique à en finir avec tous ces déchets, Marina? alors, ces lois, elles existent, elles existent. Alors, ces lois, elles existent. Parce que ça peut surprendre, on a l'impression que l'Afrique n'est pas dirigée par des lois et que
on vivrait dans un no man's land où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est vrai que par moment, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais en réalité, les lois, elles existent. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a des lois qui ont été votées et des décrets qui ont été pris pour réglementer tout ce qui est gestion de l'environnement et déchets. Donc, en 1996, on avait déjà un premier code qui avait été voté, si je me souviens bien, en octobre. Et ce code visait justement à obliger les entreprises à gérer la production de leurs déchets. Donc, ça veut dire que les gouvernements, ils ont réfléchi et ils savent que la gestion des déchets dans nos États est très importante. Et c'est pourquoi aussi en 2013, vu la prolifération des sachets plastiques qui pullulent et qui polluent les capitales africaines, le gouvernement ivoirien a pris un décret pour interdire l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Donc, on voit bien que les gouvernements, ils sont au fait de trouver des solutions en griffe au problème des déchets. Par contre, le problème, c'est que sur le terrain, ben, il n'y a aucune application de ces lois-là, puisque dans tous les magasins en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la capitale économique, politique ou dans les contrées aux alentours de ces grandes villes-là, on voit des sachets plastiques qui sont utilisés à tort et à raison dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les services même du ministère. En fait, le sachet, il est devenu presque l'objet principal de la ménagère et des citoyens ivoiriens et je pense aussi africains, parce que même pour acheter de l'eau, tout est, comment on dit ça, emballé dans des sachets plastiques. Donc, malheureusement, les lois, elles existent. Non, heureusement, elles existent, mais malheureusement, elles sont difficilement applicables parce que, en fait, je pense que la problématique en Afrique, c'est pas la création des lois. Parce que les présidents ou les gouvernements, quand ils ont besoin de créer une loi qui soit en leur faveur, par exemple, quand il faut modifier la constitution pour rester au pouvoir pendant des décennies, ils savent créer des lois. Ils savent faire voter des lois pour rester au pouvoir. Quand il faut créer des lois ou des décrets pour emprisonner des politiciens ou des opposants qui les dérangent, ils savent créer et les appliquer. Mais par contre, quand il s'agit d'appliquer des lois qui sont importantes pour la bonne gestion des États, des capitales, des villes, il y a un problème parce que c'est pas ça, en fait, leur priorité. Donc, les lois, elles existent, mais on s'en fout de les appliquer puisque c'est pas ce qui les intéresse. Donc, il y a une sorte de laxisme dans nos institutions, justement, qui se déporte dans nos rues. Parce que vu comment nos États et nos institutions sont gérés de façon, on va dire, lapidaire, en fait, les citoyens, ils font comme les États, ils font comme nos gouvernements, ils font comme nos autorités. Si les autorités elles-mêmes ne respectent pas les lois qu'elles créent, en fait, les citoyens dans les rues, ils font ce qu'ils veulent aussi. Donc, ils vont boire un sachet d'eau, ils vont le jeter dans la rue parce qu'ils s'en foutent. Il sait qu'il n'y a rien qui va se passer. Il sait très bien que la loi, elle existe, mais il va pas la respecter parce que ceux qui sont censés les mettre en application et les faire respecter, eux-mêmes, ils la violent, en fait, ces lois-là. Donc, c'est ce qui se déporte justement dans nos villes et qu'on voit nos villes sont désordonnées. Et dans mes précédents voyages que j'ai eu à faire quand je travaillais encore à Abidjan, c'est pas on va dire une règle, comment on dit ça, scientifique, mais personnellement, j'ai réussi à faire le lien entre le niveau de corruption d'un pays avec le niveau de déchets sauvages qu'on va retrouver dans les rues. Moi, une fois que j'arrive dans un pays et que à chaque coin de carrefour, je trouve un dépotoir sauvage et que je vois des gens qui boivent de l'eau, qui mangent des galettes dans un sachet, qui le jettent comme ça, je me dis tout de suite que ce pays-là, il est très corrompu, il est très désordonné. Parce que quand tu regardes aussi en Europe, on peut faire ce rapport-là aussi. Quand tu arrives en Suisse, par exemple, la Suisse, c'est l'un des pays les plus propres de l'Europe, et le niveau de corruption en Suisse, il est 0,000, je sais pas combien. Par contre, quand tu vas en France et par exemple à Marseille, dans les villes du sud, ces villes-là sont un peu plus sales. On peut trouver facilement des dépôts sauvages dans certaines villes en France parce que là-bas, le désordre commence aussi à s'installer dans leurs institutions, dans leur politique, dans leur façon de faire. Donc, personnellement, au vu de tout ce petit constat, j'ai réussi à faire un lien entre le niveau de corruption ou le niveau de sous-développement d'un pays avec le niveau de la salubrité et aussi le niveau du respect des règles qui pourraient exister. Donc, pour répondre à ta question, les lois, elles existent en Afrique parce que tous les pays africains, ils ont des lois, on a des constitutions, on a des règles pour organiser les élections, on a des lois dans n'importe quoi, mais le problème, c'est l'application. Donc, si on trouve un pays africain qui respecte de façon scrupuleuse ses propres lois qu'elle crée, on va trouver des villes propres. OK, merci beaucoup pour la réponse. Et puis, c'est magnifique, comme vous.
avez la connaissance de l'Afrique, surtout de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'ai jamais Ouais. été en Côte d'Ivoire, mais j'aimerais bien une Bon, fois ça change passer rien. là-bas. Oui, oui. Donc, oui. C'est devenu un peu plus propre. Depuis qu'on a eu à faire notre mouvement là, je pense que le ministère s'est un peu inspiré de nos activités puis nos actions. Donc, il y a eu de l'amélioration sur ce niveau-là, je l'avoue. Si j'ai un financement un jour, je pense que j'aurai un escale à Abidjan pour voir. Et maintenant, on Ouais, va quitter l'Abidjan un tout petit peu pour savoir qu'est-ce qui se passe en Haïti. OK. Et puis après, il y aura une autre question, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe en Nairobi, monsieur Mlego Felsier? Est-ce que ces lois existent? Est-ce que Oui, c'est la les même lois chose? existent. Si vous venez au Kenya, là, il y a de bonnes lois. Il y a de bonnes lois sur l'environnement, là, parce que tout projet qui doit se faire, il y a eu un service de l'environnement qui doit donner son aval. Mais la mise en application, c'est ça qui n'est pas là. Parce que si vous avez des lois, il doit y avoir un suivi. Mm. Donc, les gens qui mettent ça en application, vous allez sur le terrain, vous voyez ce que vous avez approuvé. On suit ça. Si on ne suit pas ça, maintenant, comment à mettre ça en justice? Tout ça, là, ça n'existe pas. Parce que là, maintenant, je mettrai un problème de financement. Parce que ces gens qui font le suivi, ils doivent être payés. Donc, C'est comme le ça. gouvernement, normalement, on essaie de réduire le nombre de gens salariés, vous n'aurez pas les gens qui vont faire le suivi sur le terrain. Il n'y en a pas. Vous avez parlé de la population, là, les lois, ils les font, mais vous oubliez que la population, c'est l'électorat. Il y a des lois qui sont très sévères, vous les mettez en application, vous ne serez pas réélu. Et tout ça, les politiciens le savent. Donc, ils jouent sur ça. Mm. Surtout ici au Kenya, là, il y a des lois sévères, mais la mise en application, il n'y en a pas. Parce que je sais que la loi sur l'environnement, on l'a adoptée en 2006. Elle a été révisée en 2011 et on continue à réviser selon les circonstances. Mais la mise en application, il n'y en a pas. Vous avez parlé les habitations au bord des rivières, au bord des lacs. Il y a les lois internationales qui sont là. On le sait, ces lois ont été adoptées par les parlements des pays africains, mais il n'y a personne. Vous verrez les gens qui construisent au-dessus des rivières. Hein. Vous faites un pont, Oh vous non. construisez. Voilà, ça ne marche pas. Parce que qui approuve la construction de ces maisons? Qui fait le suivi pour voir si quelqu'un a construit sur une route ou sur une rivière? Il n'y en a pas. On le remarque par après quand on fait des inspections, mais c'est trop tard. Mm. Sinon, les lois existent. Au Kenya, les lois existent. C'est la mise en application et le suivi. Et je parlais d'un autre volet qui est la sensibilisation. Les gens ne sont pas sensibilisés. Vous parlez de la Suisse. Je pense que en Suisse, on commence à sensibiliser depuis l'école primaire, les enfants. Et ils grandissent avec la conscience que ils doivent tenir compte de l'environnement. Ici, on s'en fout. C'est la survie. J'espère que l'autre invité va venir bientôt, si ça va, si ça marche, on espère. Et puis, j'espère que ça va venir. OK, il va venir. Alors, en attendant, on peut continuer. Je fais une demande de réactiver le son. C'est bon. OK. Et peut-être ce que je voulais dire sur ce que vous venez de parler, et j'espère qu'il va venir petit à petit. Alors, vous venez de parler. Bonjour, Ah, bonjour au monsieur l'ambassadeur. vous allez bien? Oui, on est content que vous soyez là parce qu'on venait de commencer déjà. Oui, Et puis, on attendait de vous parce que vous avez été ministre de l'Environnement. Je pense que ça aurait été, c'est une bonne chose. On sait que c'est pas facile, mais je pense que ça va vraiment, et notre discussion va être, vous m'attendez là? oui, je vous entends, oui. Ok, je pense que on va vraiment, vous allez afficher notre discussion. On était en train de parler si les lois
existe. Donc, dans le domaine donc pour sur les déchets, je vous ai envoyé une petite note parce qu'on était en train de discuter sur les causes du manque de lois sur les déchets et les décharges en Afrique. Et puis, je pense que Marina, qui est là, donc qui vient de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, et Monsieur Mrego Ferchier, qui est à Nairobi, il nous disait que des lois existent, donc les lois sur les déchets et les décharges. Vous avez été ambassadeur au Burundi. Non, vous avez été l'ambassadeur du Burundi ici en Europe. Vous connaissez très bien ce qui se passe en Europe et vous connaissez très bien ce qui se passe au Burundi. Et j'aimerais vous poser la même question. Est-ce que ces lois existent chez vous? Est-ce que si ces lois existent, quelle est la différence entre ces lois en Afrique ou au Burundi et ici en Europe? Je pense que vous connaissez les deux continents. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je dois saluer Marina, Félicien, sans oublier Jean Chrysostome. C'est une bonne occasion de nous rencontrer virtuellement. Comme vous venez de le dire, j'ai été ambassadeur. Je résidais à Bonn, mais je couvrais l'Autriche, la Suisse, la Pologne et le Vatican, ce qui m'a donné l'occasion de voyager dans ces pays et de découvrir beaucoup de choses. Alors, ce que vous venez de dire, les lois au Burundi, ça existe. Nous avons le code de l'eau, etc., tout ça, où il y a toute une section sur la non-pollution, etc., par les déchets. Nous avons aussi une politique nationale d'assainissement qui date de 2013. Les textes de loi sont là, les politiques sont là, mais ce qui manque, c'est la mise en application. Donc, il n'y a pas de structure, etc. On a des dépotoirs, on a pas des décharges comme ça, mais quand je prends l'exemple de ce que j'ai vu en Allemagne à l'époque, maintenant, je ne sais pas si les choses n'ont pas changé, mais c'est que il y avait un système de triage des déchets. Quand on passait dans les ménages, il y avait un jour, on indiquait ce jour, ce sont les déchets biodégradables. De l'autre jour, les déchets non biodégradables, etc. Et ce qui était une bonne chose parce que j'ai visité une décharge qui était bien organisée. On a, je dirais, comme des compartiments pour accueillir les déchets de façon différente. Mais ici, chez nous, on ramasse tout, etc. On met dans un même camion, etc. On jette dans la même la décharge qui est devenu, comme je dirais, un dépotoir. Voilà. Et puis, les autres choses, vous allez me poser la question, ça se fait comment qu'il y a la loi? Moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, j'avais demandé au président à l'époque de mettre en place une police nationale de l'environnement. Et dans mon cabinet, j'avais un commissaire chargé de cette police. Mais quand j'ai quitté le gouvernement, parce que je n'ai fait que 2 ans, quand je suis parti, la police est partie. Et aujourd'hui, on dit protection civile, etc., tout ça. Donc, c'est une confusion. Alors que quand j'étais ministre, quand on me disait dans cet endroit, les choses ne marchent pas, j'envoyais directement la police et on me donnait un rapport, etc. Et puis là, j'avais convenu avec le ministre des Finances pourquoi ça marchait comme ça. Avec le ministre des Finances, je lui avais demandé de créer un compte à la Banque centrale pour l'environnement. C'est-à-dire que toutes les amendes que les policiers ramassaient, c'était versé sur ce compte environnement. Et quand j'ai envoyé les policiers sur le terrain, etc., ils avaient des frais de mission qui étaient alimentés par ce compte environnement qui était logé à la Banque centrale. Mais après, les choses ont changé, c'est comme ça. Voilà donc mon expérience à la matière. Donc, nous avons des textes de loi, des politiques, mais il nous manque des systèmes de mise en application, etc. Voilà. Merci c'est une bonne chose et je pense qu'on aurait aimé avoir des ministres de l'environnement comme vous parce que au moins vous avez essayé de faire des choses. C'est pour ça que même on fait beaucoup de choses ensemble.
avec Marina, que je remercie beaucoup parce que Marina qui est ici, et j'aimerais aussi poser la question parce que tout d'abord, Marina qui est ici, c'est une femme d'affaires, et comme vous êtes un homme d'affaires aussi, contre pour la Tanganyika. Oui. Marina, elle fait la même chose, le même travail que vous, même si aujourd'hui elle est venue en Suisse pour des raisons que je ne vais pas évoquer, mais je sais que quand elle part en Côte d'Ivoire, elle rejoigne ses collègues pour nettoyer les quartiers. Vous vous dites pas de Oui. déchets dans le lac Tanganyika. Marina, vous la voyez comment elle s'habille aujourd'hui en Suisse, mais quand elle rentre en Côte d'Ivoire, elle met tout de côté, elle va nettoyer les quartiers avec tout le poids dans les dépotoirs. Oui. Alors, C'est bien. oui, donc c'est un point commun. Et puis, l'autre point qui est aussi très, très positif, c'est que c'est comme vous, on est toujours ensemble dans le même combat. Et quand j'ai besoin d'elle pour donner ses expertises, partager de ses expertises, elle est là, comme vous aussi. Et puis, Murego Fercier qui est ici, c'est avec moi, nous sommes l'initiateur de ce projet de Cycling Network. Donc, on travaille ensemble tout le temps et on voit que nous sommes dans le même groupe, dans la même équipe. C'est pour ça que je trouve bien que ça serait positif d'abord de présenter les invités qui sont ici. Si j'ai oublié de quelque chose, je pense qu'en répondant à des questions, il y a Marina, il y a Morego qui va encore parler beaucoup plus si j'ai oublié quelque chose qui est très important. Et puis, j'aimerais poser la question directement parce que maintenant, c'est comme si nous sommes en train d'accuser les gouvernements. Et dernièrement, quand je faisais ma formation et on présentait aussi quelque chose qui est très important, que dans la culture africaine. Et donc, au vivre avec les déchets, c'est normal. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pensez donc de ce point-là quand je suis à côté où vous êtes ministre et vous sortez, à côté de votre ministère, il y a un dépotoir de déchets, ça pue, je sais pas quoi. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre de ces constatations de certaines personnes qu'un Africain, pour lui, les déchets, c'est normal. Bon, disons que la problématique est liée au fait que s'il n'y a pas de volonté politique, je me suis toujours posé la question. Nous avons été à l'école, nous avons appris beaucoup de choses, mais quand nous occupons des postes comme ça, Donc, un on ministre, ce dirait que n'est pas n'importe qui sans vous couper la parole, c'est quelqu'un qui a étudié, docteur ou je sais pas, qui a un diplôme, qui devait c'est être ça. une lumière pour les gens qui n'ont jamais été à l'école. Il est ministre de l'Environnement, il s'en fout. C'est ça mon inquiétude. J'ai l'impression que, bon, disons qu'il n'y a pas de prise de conscience, disons, de façon globale de l'environnement. Parce que quand nous parlons de l'assainissement, du traitement des déchets, c'est vraiment l'environnement. Et quand aujourd'hui on dit il faut pas couper l'arbre parce qu'on en a besoin pour la séquestration, on dit mais on va cuire avec quoi, etc. Quand je dis ne jetez pas les déchets dans le lac, puisque c'est la pollution, demain c'est ça que le lac disait, je vous donne de l'eau, etc., des poissons, etc., et puis vous me donnez des déchets. Vous me mettez dans une situation difficile parce que demain, vous allez dire que le lac Tanganyika ne donne plus de l'eau potable, etc., qu'il n'y a plus de poissons. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit dire? Mais si nos dirigeants, je m'excuse, c'est la volonté politique, si les dirigeants disaient la question de la protection de l'environnement, l'assainissement, parce que si on n'a pas un bon assainissement, la santé va être comment? Mais si on prenait conscience de cela, on se dirait qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, c'est comme tu es là-bas en Suisse, il y a un savant qui était proche de vous qui s'appelle Albert Einstein, celui qui disait que un problème sans solution est un problème qui est mal posé. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on n'arrive pas à s'asseoir ensemble pour dire, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais pour dire face à cette situation, il faut d'abord que tout le monde ait fait un bon diagnostic pour dire, finalement, il y a des déchets, etc. Et vous allez trouver, comme vous le disiez, je suis ministre, etc. On fait un dépotoir non loin de la sortie de mon bureau. Et puis le soir, je vois des gens qui sont en train de brûler ces déchets qui sont là-bas et je continue sans rien dire.
les choses ne vont pas changer. Hein. Mais si je dis ce que vous faites là, c'est pas correct, ok. Voilà donc la situation que nous vivons. Mais après, les conséquences, c'est la personne humaine qui en souffre. La nature humaine est en danger. Donc, voilà. Et merci beaucoup. C'est une bonne chose. Et quand vous parlez d'Einstein aussi, je vous promets que le jour où vous serez en Suisse, je vous ferai visiter sa maison parce que c'est à côté de moi. Là où il a découvert la théorie de relativité ici à Berne. Voilà. Si jamais Marina qui passe et tu me demandes aussi, je te montrerai. Et Ok, ben, je savais il a pas. enseigné ici à Berne, et donc il était dans la Oui, ville de Berne. Oui. Alors, oui, Ok. hein, pardon? je sais il a vécu là-bas. Hein. Je connais son histoire. Hein. Oui, Ok. oui. Donc, il a étudié aussi à l'école polytechnique de Zurich. Et c'est là où il a eu son prix Nobel. Et moi, je Oui. connais tous ces liens-là. Et puis, l'université de Berne. Et son musée aussi, il y a une musée d'Albert Einstein ici à côté. C'est à quelques minutes, Ok. à pied. Ça, c'est bien. Oui, oui, donc je vous fais visiter sans hésiter. Donc, maintenant, on va encore en Côte d'Ivoire, même si c'est ici à côté aussi. Et Marina, vous faites le travail noble de continuer à nettoyer les quartiers. Jusqu'à quand vous allez continuer les quartiers? Est-ce qu'il n'y aurait pas un jour où vous allez dire aux Ivoiriens, mais écoute, monsieur le ministre, ou bien écoute, vous, la population, maintenant c'est fini, il faut aussi que maintenant vous avez grandi, vous devez vous prendre en charge. J'aimerais qu'on ne dépasse pas 2 minutes pour des réponses Ok. parce qu'on essaie de partager la parole ensemble. Ok. Bon, ben, merci pour cette question parce que Jusqu'à quand? euh, avant même que tu nous poses la question, en fait, notre groupe, hein, je crois qu'on s'est un peu épuisé puisqu'on a commencé les activités en 2018. Comme tu le sais, donc tous les samedis, on sortait dans les rues, on choisissait un site qui était pollué, qui était sale et qu'on venait nous-mêmes nettoyer avec les matériels qu'on achetait nous-mêmes. Donc c'était une initiative complètement citoyenne et bénévole qu'on menait. Donc, on l'a fait pendant 2 ans jusqu'en 2020, fin 2020 à peu près. Et on s'est un peu épuisé puisque derrière, c'était des efforts qui étaient personnels et on voulait justement montrer l'exemple. Notre but, c'était pas de prendre la place du ministère de la Salubrité. C'était juste de fouetter un peu l'orgueil du ministère puisque on estimait que lui, il avait tout le budget, qui était alloué justement pour mener ce genre d'action. Et comme sur le terrain, on ne voyait pas. Donc, en tant que citoyen, on s'est dit, oui, c'est vrai, le gouvernement, il est là pour faire certaines choses. Mais si nous-mêmes, nous sommes capables et nous pouvons aussi poser des petites actions ponctuelles ou dans la durée pour impacter de façon efficace, pourquoi on le ferait pas? Donc, c'est comme ça qu'on a initié ces actions-là avec notre groupe de bénévoles pendant 2 ans. Mais finalement, on s'est un peu fatigué puisque sur tous les samedis, venir, c'était des étudiants, certains étaient des fonctionnaires, d'autres étaient des salariés, on avait des vies de famille. Donc, tous les samedis, sur 2 ans, à un moment donné, on s'est fatigué et c'est comme ça qu'on a arrêté. Maintenant, en fait, le relais, il devait être pris par justement les ministères et toutes les institutions qui sont justement là pour ça. Et nous, l'une des actions, on va dire, impactantes qu'on a fait, on s'est dit, bon, les personnes qui polluent et qui salissent les rues, ce sont les personnes adultes qui ont fait des études pour la plupart, et même les ministres, hein, ils viennent en Europe, ils voient comment les rues sont propres, ils voient comment les choses sont gérées, mais une fois qu'ils sont de retour dans leurs pays respectifs, dans nos pays africains, on a l'impression qu'ils quittent sur Mars et qu'ils descendent tout de suite, je ne sais pas, sur la Terre, ils sont un peu déconnectés et ils font rien. Et ce sont les mêmes qui salissent, ce sont des jeunes, des adultes, ce sont des fonctionnaires, enfin bref, des personnes adultes. Donc on s'est dit que pour avoir un impact efficace et dans la durée, on va se focaliser sur les enfants. C'est comme ça qu'à un moment donné de nos actions, on a commencé à se diriger dans les écoles primaires et dans les collèges pour sensibiliser les enfants qui vont devenir les adultes de demain, pour les impacter, pour leur montrer les actions qu'on menait nous-mêmes. On partait avec des photos, avec des vidéos. On leur expliquait que c'était pas normal justement de jeter un bout de papier, même si tu penses que c'est tout petit, que les gens vont pas voir. C'est pas normal que tu le jettes. Dans nos rues en Côte d'Ivoire, devant chaque magasin ou devant une femme qui vend, je sais pas moi, de la banane ou du riz, elle a toujours une petite poubelle juste à côté d'elle. À 10 mètres, 20 mètres, si tu vois un magasin qui vend je sais pas quoi, il a toujours une poubelle aussi à côté. Donc, nous, on s'est dit, parce que l'une des raisons qui fait que ces personnes-là jettent dans la rue comme ça de façon sauvage, ils disent, oui, mais le ministère ou le gouvernement ne met pas des poubelles tous les 1 mètre, parce que eux, dans leur tête, il faut qu'il y ait des poubelles qui soient alignées
En fait, chaque fois qu'ils font un pas, ils veulent voir une poubelle, comme ça, ils jettent. C'est pas possible, en fait, que le gouvernement puisse mettre des poubelles tous les 10 mètres parce que ça coûte cher. Par contre, dans toutes les rues, dès que tu vois un magasin, tu sais qu'il y a une poubelle qui est là. Tu peux la jeter dedans. Mais les gens, ils voient ces poubelles-là et ils jettent à côté. Donc, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de conscience, comme l'ambassadeur a dit tout à l'heure. Et justement, pour que ces consciences-là changent, il faut aller à la base, qui sont les enfants qui sont dans les écoles primaires, les sensibiliser, leur faire comprendre que ce geste de prendre un bout de papier et de le jeter dans une poubelle, c'est important. Et que jeter à terre... Je m'excuse de vous couper la parole parce Oui. que donc c'est bien aussi d'aller dans cadrer des fois. Vous faites quelque chose que j'ai pas envie d'oublier. Vous avez fait allusion à l'ambassadeur qui a été ministre de l'Environnement. Et donc, il a parlé de son expérience et quand il était ministre, vous avez attendu ce qu'il a fait. Moi, je trouve avec son expérience, c'est pour ça que moi, toujours avec lui, je suis toujours à côté, et on se parle souvent. Et donc, c'est lui qui a parlé de ça. Moi, j'ai pas dit beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui est très important qu'il a parlé et que vous êtes en train d'utiliser. J'aimerais que vous me répondiez dans pas plus que 2 minutes peut-être, une chose qui est très importante qu'il a dit. Et vous venez aussi de faire quelque chose qui a le même lien que ce qu'il a dit. Vous dites que vous enseignez, que vous avez pris la décision d'aller dans les écoles primaires et approcher les enfants. Écoute le battement, le tambour alerte. Recyclons nos déchets